Dans le Seigneur, ce matin, nous sommes à une journée dominicale, une journée consacrée à l'adoration de notre Dieu, à la célébration du Seigneur. Et comme vous le voyez, nous avons tous chanté en célébrant le Seigneur, nous avons prié, nous avons parlé à notre Dieu. Par les chants, par les louanges et par les cantiques d'adoration et de louange. Nous avons remercié Dieu qui nous a gardés durant toute la semaine, dans nos maisons respectives, en allant au marché, en allant à l'école, au travail. Le Seigneur nous a gardés, nous a fait du bien. Il a été notre protecteur. Pendant ce moment de pandémie généralisée, et qui effraie tout le monde. Le Seigneur, dans la semaine, a pris soin de nous. Et nous voici aujourd'hui dans sa maison pour le célébrer, pour l'adorer et lui dire merci. Et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure en célébrant le Seigneur. En même temps, nous avons confessé nos péchés parce que nous savons qu'en pensée, en parole et en action, nous avons péché contre le Seigneur et nous lui avons demandé pardon. Et nous avons cru en son pardon parce que dans sa parole, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ce matin, j'ai l'assurance que le Seigneur vous a pardonné, il m'a pardonné, et maintenant le temps est venu pour chacun de nous d'écouter sa parole dans le respect, dans la soumission. C'est pourquoi nous allons préparer nos cœurs afin d'écouter ce que le Seigneur a pour chacun de nous ce matin. Avant de commencer, nous allons prier en invoquant sa présence afin que nous puissions garder nos cœurs disponibles afin que sa parole qui nous sera apportée puisse tomber sur un terrain fertile qui puisse le produire afin que nous soyons fortifiés et purs à toute bonne œuvre. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons unis ce matin te célébrer ensemble, te glorifier. Merci d'avoir été avec nous pendant toute la semaine écoulée. Tu as permis que nous nous rassemblons ce matin autour de ta parole. Tu nous as dit, là où nous nous rassemblons, 2 ou 3 en ton nom, tu es au milieu de nous. Et par la foi, nous croyons que tu es présent. C'est pourquoi nous voulons, notre Dieu, t'apporter ce moment. Que ta parole nous instruise. Qu'elle soit le fondement de notre foi, afin que nous puissions marcher chaque jour avec toi dans l'obéissance. Seigneur, sois là par ton esprit et oriente-nous, guide-nous, Seigneur, et instruis-nous dans ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le texte qui va nous édifier ensemble se trouve dans Hébreux, au chapitre 10, versets 19 à 26. Et je lis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le thème que nous allons débattre ce matin est ainsi intitulé « Il faut être ferme
dans la foi. Il faut que nous soyons fermes dans la foi. Et dans cette fermeté, Dieu nous invite à entrer librement dans sa présence. Nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu. Les chrétiens hébreux étaient devenus nonchalants, traînant les pas dans leur marche, dans la vie chrétienne, et voulant tout abandonner à cause des difficultés qu'ils traversaient. Ce sont les chrétiens de la diaspora qui, à cause des difficultés qu'ils vivaient, étaient prêts à renoncer à tout, à leur vie chrétienne. Les difficultés peuvent arriver à notre vie. En tant que chrétiens, nous pouvons rencontrer des difficultés. Et les difficultés sont de plusieurs ordres. Particulièrement, le temps que nous passons aujourd'hui dans cette pandémie généralisée, nous pouvons dire que les difficultés que nous rencontrons sont la peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur de perdre son emploi, la peur d'avoir faim, la peur du renvoi du travail. Et cela peut consister ou constituer des difficultés que nous rencontrons. C'est pourquoi nous pouvons nous mettre également dans la peau de ces chrétiens juifs de la diaspora qui avaient des difficultés et étaient sur le point d'abandonner la main du Seigneur. Alors, mais ici, j'avais dit tout à l'heure que nous pouvons entrer facilement dans la présence de Dieu. Jésus nous a ouvert la porte pour que nous puissions aller sur le chemin qui conduit vers notre Père. Mais vous allez vous demander, mais comment Jésus nous a-t-il ouvert le chemin? C'est ce que nous allons expliquer. D'abord, dans l'Ancien Testament, le chemin était parsemé de difficultés. Parce que le chemin passait par les sacrificateurs. C'était un sacrificateur humain qui était lui-même pécheur, qui devait demander pardon pour lui-même à cause de ses péchés et ensuite demander pardon pour le péché du peuple. Nous lisons cela dans Hébreux chapitre 7, verset 27. Donc Dieu, pour parler avec lui, pour lui transmettre nos doléances, pour lui demander pardon, nous a établi des sacrificateurs qui étaient en liaison avec lui et avec nous. Et c'est par eux que les hommes devaient passer pour atteindre Dieu. Mais le problème de ces humains, c'est qu'ils sont pécheurs comme nous. Ils doivent d'abord offrir leur propre sacrifice. Et ensuite, quand ils obtiennent le pardon de leurs péchés, ils peuvent maintenant demander pardon pour le peuple. Et cela était difficile. C'est pourquoi Dieu lui-même a choisi le sacrificateur, le souverain, en la personne de Jésus-Christ. Et le deuxième obstacle, c'est que les sacrifices se faisaient avec les animaux. Les animaux qui étaient offerts en sacrifice ne suffisaient pas pour enlever le péché définitivement. Puisque chaque fois que nous péchons, nous devons offrir un animal en sacrifice pour que notre péché soit pardonné. Toutes les fois que nous mentons, toutes les fois que nous commettons l'adultère, toutes les fois que nous trichons, toutes les fois que nous volons, nous devons aller dans la bergerie, prendre un animal, l'offrir en sacrifice, afin d'avoir les péchés pardonnés. Mais, par la grâce, Dieu nous a offert comme un sacrifice
son Fils, Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 9, versets 12 à 15. Oui, Dieu nous a ouvert un chemin nouveau. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui comme un agneau immolé, a été sacrifié et qui a versé son sang. Et son sang, désormais, qui nous purifie de tout péché. Désormais, nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices pour être pardonnés, puisque Christ s'est offert lui-même en sacrifice afin que définitivement nous obtenions le pardon de nos péchés. Nous pouvons entrer désormais dans la présence de Dieu par la voie qui nous a été ouverte par le sacrifice de Jésus-Christ. Quel privilège! Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'avoir une autre voie pour aller à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller vers un pasteur ou d'aller vers un prêtre pour que nous puissions aller vers Dieu. C'est vrai que les pasteurs peuvent nous y aider, mais nous pouvons aller dans la présence de Dieu par le biais de Jésus-Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. C'est un privilège. Un privilège inouï que Dieu nous donne de pouvoir entrer en contact avec lui par le biais de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi. À part Jésus-Christ, personne ne peut avoir accès à Dieu. Alors, qui est donc ce Dieu dans la présence de qui nous pouvons entrer librement? Qui est donc ce Dieu? La Bible nous décrit ce Dieu en nous montrant sa personne et son caractère. Le Dieu devant qui nous pouvons aller librement s'appelle le Dieu tout-puissant qui a tout pouvoir. Rien ne lui est impossible. Le Dieu que nous adorons par Jésus-Christ est le Dieu qui a tout pouvoir et à qui rien n'est impossible. C'est pourquoi nous les chrétiens qui le connaissons, nous devons nous réjouir de savoir que nous appartenons à un Père à qui rien n'est impossible. Pourquoi avons-nous peur souvent quand nous sommes devant une difficulté? Pourquoi avons-nous peur quand nous avons un manque? Pourquoi avons-nous peur quand nous sommes malades? Pourquoi avons-nous peur quand nous sommes devant un problème? Le Dieu à qui nous appartenons est celui à qui rien n'est impossible. La deuxième chose, c'est que le Dieu à qui nous appartenons est le Dieu omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Rien ne lui est caché. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Dieu sait où tu es. Il te voit. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu dois vivre comme en vivant constamment dans la présence de Dieu. Parce que rien ne lui est caché. Tes pensées, tes paroles, tes actions sont connues de Dieu et c'est par elles un jour que tu seras jugé. C'est pourquoi tu dois vivre comme dans la présence de Dieu et régler ta conduite. Parce que Dieu, le Dieu que tu adores, est le Dieu qui sait tout. Troisièmement, il est le Dieu omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Il est là où vous êtes et il est où je suis. Alors, il est le Dieu qui est partout à la fois. Voilà donc le Dieu vers qui nous pouvons aller, le Dieu que nous pouvons atteindre parce que le chemin a été ouvert par Jésus-Christ. Alors, Dieu a plusieurs caractères que nous ne pouvons pas citer ici. Oui, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu omniscient, il est le Dieu omnipotent, sans parler de sa justice. Il est le Dieu juste, il est le Dieu droit, il a sa droiture, il est le Dieu de fidélité,
C'est-à-dire quand il promet, il le réalise. Il est le Dieu d'amour. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le Dieu d'amour, celui qui nous a tellement aimés. C'est en sa présence que nous pouvons aller librement par la voie que le Seigneur Jésus a ouverte par son sacrifice. Mais comment y aller? Le texte que nous avons lu nous parle de comment nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Dans le verset 22, il nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Avec un cœur sincère. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec un cœur sincère. La sincérité, c'est la franchise. La sincérité, c'est la vérité. La sincérité, c'est l'honnêteté. C'est la droiture. Nous devons aller à Dieu sincèrement. Notre foi doit être sincère, réelle. Autrement, si nous ne sommes pas sincères, alors nous faisons la comédie, nous sommes hypocrites. Nous faisons de la simulation. Et ce n'est pas de cela qu'il est question. Quand on vient à Dieu, on vient avec un cœur sincère, un cœur pur, purifié, libéré de péché. C'est pourquoi, quand nous entrons dans sa présence, nous regardons en nous, dans nos pensées, si nous sommes en désaccord avec lui par nos actions, nous demandons pardon, afin que dans la pureté, nous puissions entrer dans sa présence. Donc, premièrement, avec un cœur sincère. Deuxièmement, avec une foi ferme. Nous pouvons entrer devant lui avec une foi ferme. La foi a trois aspects. Il y a la foi connaissance, par laquelle nous apprenons à connaître Dieu au travers de sa parole. Il y a la foi confiance, parce que nous croyons que le Seigneur est capable de faire tout pour nous et nous le faisons confiance. C'est pourquoi dans les moments difficiles, nous sommes sans crainte, parce que notre Dieu prend soin de nous. Il y a aussi la foi obéissance, et c'est cette foi qui nous permet d'être obéissants et de respecter la parole de Dieu. Alors, voilà, c'est cette foi dont nous avons besoin. Est-ce que nous croyons sincèrement au Seigneur? Est-ce que c'est cela notre foi? Oui, notre foi doit être en action, mais elle a besoin d'être sincère devant le Seigneur. Troisièmement, avec un cœur pur, lavé de mauvaise conscience, de haine, de péché, de duplicité. C'est dans la pureté que nous pouvons rencontrer Dieu. Et quand nous sommes dans sa présence, nous avons des relations avec lui. Et notre vie de chaque jour doit exprimer notre relation avec Dieu. Alors, la Bible nous dit ici dans le verset 23, comment nos relations doivent être. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La première chose qui constitue notre relation, c'est la rétention de l'espérance.
nous devons retenir notre espérance. Nous espérons au Seigneur. Nous croyons que le chemin sur lequel il est avec nous conduira vers lui pour l'éternité. Dieu a promis d'être avec nous. Il a promis de garder notre vie. Il a promis d'être notre protecteur. C'est pourquoi j'aime chanter ce chant. Sur Christ le roc, nous fondons. Parce qu'il est notre abri dans les moments difficiles. Et puisqu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors nous pouvons retenir cette espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est le Dieu qui ne change jamais. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous demander d'être ferme dans votre espérance, d'être ferme dans votre confiance, d'être ferme dans votre foi. Parce que celui qui a promis d'être avec vous, celui qui connaît votre vie, celui-là, il est fidèle. Ce qu'il a promis pour vous, il va le réaliser. Soyez sans crainte. La deuxième chose, c'est de veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Et nous devons chercher à visiter nos frères et sœurs dans la foi pour voir s'ils continuent dans la ferveur ou bien si leur lumière commence à s'éteindre. Nous devons les encourager. Parce qu'il dit, exhortez-vous réciproquement en voyant s'approcher le jour. Alors nous devons nous exhorter pour nous encourager à nous aimer les uns les autres et à faire de bonnes œuvres. C'est ce que la Bible nous commande. C'est pourquoi ce matin je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, en terminant, que nous avons le chemin ouvert pour aller à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ qui a été offert à la croix. Et désormais, le voile a été déchiré et à tout moment, nous pouvons aller vers le Seigneur, mais avec un cœur sincère et avec foi, avec reconnaissance. Que le Seigneur vous aide chaque jour à lui faire confiance et à aller par la prière vers lui parce que le chemin vous est ouvert par Jésus-Christ et vous pouvez lui parler de tous vos problèmes, de tout ce qui vous concerne. Et le Seigneur est prêt à vous écouter et à vous exaucer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir aller vers toi par Jésus-Christ. De te connaître par Jésus-Christ qui s'est offert, ton Fils unique que tu as donné, afin que par son sacrifice nous soyons sauvés. Seigneur, nous prions que tu affermisses notre foi dans l'espérance que nous avons en toi, parce que tu es fidèle. Ce que tu as promis, tu le réalises. Tu es un Père qui nous aime et qui ne nous fait jamais défaut dans les moments difficiles. Que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.